Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour voir quel message nous avons afin de rééquilibrer ou de reprendre un petit peu contact de façon positive avec notre chakra du plexus solaire. Donc c'est le chakra jaune et c'est le centre qui va gérer tout ce qui est émotionnel, confiance en soi, etc. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, nous avons la carte des choix. On peut lire libre arbitre, courage, volonté et changement. Alors, cette carte vous invite à accepter de faire un travail où vous allez, d'apprendre plutôt à faire vos choix en fonction de ce que vous désirez, de vos visions positives, de vos espoirs plutôt que de vos craintes et de vos peurs. Il est peut-être ici question de venir finir de faire le deuil d'une période passée qui a été traumatisante, d'une perte que vous avez eue dans votre vie ou d'un échec qui a laissé en vous la trace d'avoir maintenant du mal à faire confiance à votre instinct ou également le fait de dire moi j'ai plus envie d'aller faire des grands projets, j'ai plus envie de me donner les moyens de m'épanouir parce que à tout moment eh bien si ça va mal se passer et que je suis allée dans le sens de ce que moi je voulais, je vais me sentir responsable, je vais culpabiliser et donc ça va être douloureux et puis même si ça se passe bien, peut-être qu'à un moment donné ça va s'arrêter. Donc maintenant je ne change plus rien, je n'utilise plus mon libre arbitre, je subis les événements, je reste dans mes angoisses et finalement je ne me sens plus libre de choisir ma vie. Donc si vous avez ce genre de problématique là, c'est le moment de sortir de l'émotion de colère, de frustration, de non-acceptation pour pouvoir réaliser qu'on ne nous demande pas d'être parfait, on ne nous demande pas de faire toujours le meilleur choix, mais simplement de faire en conscience le meilleur choix possible pour nous, c'est-à-dire celui qui va nous permettre de nous épanouir, tout en étant motivé par des envies d'apporter de la lumière, du mieux-être dans notre vie et de ne pas cultiver des énergies de vengeance, de vouloir nuire aux autres, etc. Et d'accepter qu'à partir du moment où on est dans cette volonté-là, eh bien d'utiliser en fait notre capacité de décision pour faire évoluer les choses, pour changer, pour prendre un nouveau chemin, pour se donner les moyens de réussir sans chercher à nuire aux autres, on est dans quelque chose de juste et il est peut-être temps de se réautoriser à faire des choix, de sortir d'une phase de stagnation, de sortir d'une phase où on reste dans l'hésitation mais en réalité uniquement parce qu'on a peur d'aller de l'avant et allez on y va, on se remet en mouvement. Il y a autre chose d'intéressant avec cette carte-là, donc je vous la remontre, c'est le fait de comprendre que même ne pas faire de choix, c'est déjà un choix. Donc il faut peut-être vous réconcilier avec votre pouvoir personnel, accepter à la fois la limite, mais tout l'étendue du champ possible de votre libre arbitre pour l'utiliser correctement, plutôt que de le remettre entre les mains de quelqu'un d'autre ou rentrer dans des schémas de manipulation. Redevenons responsables de notre bonheur en prenant la juste responsabilité, c'est-à-dire ce que je ne peux pas prévoir, je n'en suis pas responsable. Par contre, ce qui dépend de ce que moi je vais faire, eh bien je fais de mon mieux et ça sera déjà bien comme ça. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 1. Pour ceux qui ont pris la deuxième, nous avons la carte des limites. Et vous avez inscrit dessus choix, confiance en soi, assurance et authenticité. Donc cette carte-là, elle vous indique que vous pouvez tout à fait progresser quant au fait d'apprendre à dire non à quelque chose qui ne vous convient pas. Vous pouvez aussi vous donner le droit de développer la confiance dans vos ressentis les plus profonds, plutôt que de toujours douter de vous et être facilement manipulable ou alors de laisser les autres facilement vous culpabiliser, envahir votre espace personnel, envahir vos frontières. Alors ça peut être dans le champ physique, mais ça peut être aussi dans le fait que les autres décident de votre vie alors que ça devrait être vous. Ça peut être dans le fait de refuser de poser des limites quant à chercher à satisfaire quelqu'un d'autre. Quand on est dans la colère, ça peut être aussi je vais faire tout l'inverse de ce qu'il veut pour l'énerver. Et dans tout ça, en fait, ce que l'on perd, c'est le fait d'être soi, le fait d'être vrai, parce qu'on vient toujours faire nos choix, décider, avancer, sans aucune limite, en fonction de l'effet que l'on souhaite avoir
chez l'autre. Et c'est quelque chose où on renie finalement la réalité qui est qu'on doit avant tout prendre soin de notre bien-être et on doit avant tout chercher à s'épanouir plutôt que chercher soit dans l'excès faire plaisir à l'autre ou lui nuire. Donc on vous propose de vous recentrer sur vous, sur vos propres besoins, sur votre propre chemin également. Et on vous propose aussi d'apprendre à respecter les limites du territoire de chacun. Qu'est-ce qui doit être complètement géré par vous et qu'est-ce qui ne doit pas être géré par vous? Qu'est-ce que vous devez accepter de prendre en charge pour les autres et qu'est-ce que vous devez refuser de prendre en charge pour les autres afin de sortir de relations de dépendance ou de relations déséquilibrées pour revenir à quelque chose de beaucoup plus fluide dans lequel chacun a droit à son espace personnel, chacun gère ce qui lui appartient de gérer, donc le fait d'avoir confiance en soi, de se sentir responsable de son épanouissement, se donner les moyens de réussir, gérer le fait de dire oui ou non à quelque chose en fonction de ce que l'on a ou non à donner. Et donc on vient repositionner les choses correctement. Ça c'est ton territoire, ça c'est le mien. Ça c'est ta responsabilité, ça c'est la mienne. Je ne porte plus tes émotions douloureuses parce que tu ne veux pas le faire et je ne te demande pas non plus de porter les miennes. Chacun se gère et du coup on va pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 3, vous avez la carte de l'enfant intérieur. Vous pouvez lire dessus espièglerie, gaieté, innocence et émerveillement. Cette carte-là, elle vous invite à réveiller votre droit d'être spontané et elle vous invite aussi à être un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe dans votre monde émotionnel et de moins chercher à le maîtriser, d'accord? L'enfant intérieur, c'est la partie en nous qui est encore innocente, qui est complètement à l'écart justement des jeux de manipulation, de la concurrence, de se soucier aussi de l'image que l'on donne. Et l'enfant intérieur est beaucoup plus, par exemple, dans le fait de choisir telle ou telle tenue, c'est est-ce que moi ça me fait plaisir, est-ce que moi je me sens bien, est-ce qu'aujourd'hui c'est ça que j'ai envie de porter. Je suis à l'écoute de mon état intérieur du moment, je suis à l'écoute de ce que j'ai envie d'exprimer, plutôt que dire alors si je m'habille comme ça va avoir tel effet sur l'autre, ça va donner telle image de moi, etc. Donc on vous invite à retrouver cette spontanéité-là quand vous faites vos choix, d'être vraiment à l'écoute de quoi j'ai envie là sur le moment. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer. Alors ça peut être à travers les vêtements, ça peut être à travers la décoration de la maison, ça peut être le fait de dire bah tiens, il n'y a rien qui s'y prête, mais aujourd'hui j'ai envie de m'amuser, ou j'ai envie de faire rire, ou j'ai envie de proposer un moment chaleureux, je le fais. Vous voyez, c'est retrouver cet élan intérieur où on n'est pas focalisé sur tant le résultat que l'on va obtenir, l'effet que l'on va avoir sur les autres, mais plutôt avoir suivi son élan intérieur. Redonnez-vous le droit du coup d'être un petit peu plus naturel et d'être un petit peu plus guidé dans la vie par ça me plaît, j'y vais, ça aujourd'hui ça me convient pas, je suis pas à l'aise dedans, donc je le cultive pas. Donc je redeviens plus vrai. Voilà ce que je pouvais vous dire si vous aviez choisi le chakra du plexus solaire. Donc moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.